Voilà, donc de retour sur la vidéo. C'est bon? Alors, on va voir un petit peu ce que vos camarades ont écrit. Et puis, alors évidemment, on passe par la phase orale comme d'habitude. Et là, bah oui, puisqu'on va finir par lire. Mais c'est le genre de petit texte, moi je vous invite, vous pouvez encore mettre sur pause hein, si vous n'avez pas terminé, qu'on entende quelque chose, quoi. Alors est-ce que quelqu'un veut lire ce qu'il a écrit au niveau de sa transformation rite? Vas-y, parle fort. Alors attends, je vais fermer parce qu'il va y avoir les... Est-ce que tu peux, ça t'ennuie de fermer sans te faire mal? Juste qu'on s'entende. Vas-y Ritz, on t'écoute. Le dragon a enlevé la princesse. Le roi a demandé les chevaliers pour sauver la princesse. Les 3 chevaliers attaquent le dragon. Le premier chevalier est carbonisé. Le deuxième est écrasé. Le troisième est avalé tout cru. Le roi est désespéré. Le facteur a une idée. Il envoie une lettre piégée au dragon. Le dragon a explosé. La princesse a épousé le facteur. Ils sont heureux, ils ont une famille nombreuse, la réduction est SNCF. Il n'y a pas de verbe, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous pensez du texte de votre camarade? Comment? Je crois que j'ai fait une petite erreur. Recommence et je vais vous dire, moi il y a un endroit qui me... Attention, hein, la transformation est bien faite. Mais dans ce que j'ai envie de travailler, je pense qu'il va y avoir une nuance à un moment donné. Tu peux recommencer, s'il te plaît, Rita? Écoutez bien, s'il vous plaît. Le dragon a enlevé la princesse. Le roi a demandé les chevaliers pour sauver la princesse. Les 3 chevaliers attaquent le dragon. Stop. Alors, dans quel temps tu commences ta première phrase? Tiens, votre camarade, il commence en quel temps, là? Raphaël? Passé composé, ouais. Ensuite, le roi a demandé, c'est ce que tu as dit. Redis la deuxième. Le roi a demandé les chevaliers pour sauver la princesse. Oui, ensuite. Les 3 chevaliers attaquent. Voilà. Alors, dans un texte de manière générale, en français, écoutez-moi, lâchez ce que vous faites pour l'instant. Attendez, ça ne fait pas office de correction, hein, ce que votre camarade est en train de dire. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs possibilités. Peut-être vous avez tout attaqué au passé. Pourquoi on attaquerait au passé ce genre d'histoire d'abord, à votre avis? Oui. Parce que ça se passait il y a longtemps. Exactement, ouais. On est un peu dans le conte de fées, hein. Il était une fois, machin, quoi. D'accord? Mais si tu commences au passé composé, il faut que tu enchaînes au passé, au moins. Le présent qui arrive, d'un coup, ça fait bizarre. Alors, dans ce cas, essaye de tout mettre au présent. Alors, on va faire ça pour commencer. Mets tout au présent. Bon, il y en a qui sont déjà au présent. Le dragon enlève la princesse. Le roi demande les chevaliers pour sauver la princesse. Les 3 chevaliers attaquent le dragon. Le premier chevalier carbonise. Ouais, alors attention, tiens. Ok. Bon, c'est là où je veux en venir. Écoutez bien. Écoutez bien. Tu vas me dire, effectivement, les 3 chevaliers carbonisent. Mais non, c'est pas vrai. C'est le premier chevalier qui est carbonisé, on a bien compris. Je l'écris ici. Hein. Je le dis à l'oral pour vous, les enfants, qui êtes à la maison. On a envie de dire ça, hein, c'est sûr. Le premier chevalier est carbonisé. En fait, tu t'es arrêté parce que tu t'es dit, ah non, ça va pas, je suis pas au présent là. Ben, en fait, si, on est au présent là. On est à la voix passive, on est au présent. Le premier chevalier est carbonisé par le dragon, on est au présent. Attention à ça, hein. Avec l'auxiliaire être, ça peut être, comment dire, il est parti depuis une semaine, passé composé. Mais vous vous souvenez, le chat mange la souris est mangée par le chat. Ben, ces 2 phrases sont au présent. Hein. Alors attention avec l'auxiliaire être, vous pouvez avoir de la voix passive. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ouais. Donc là, tu peux tout à fait dire, le premier chevalier est carbonisé, sous-entendu par le dragon. Et on est au présent. Hein. D'accord? Mais on est à la voix passive. Est-ce que c'est clair? On est au présent. Alors attention, hein. Par contre, auxiliaire être, on accorde. Comment on fait l'accord avec l'auxiliaire être? Allez, il y en a que 2 qui lèvent le doigt. J'aimerais bien un petit peu plus de personnes. 3, excuse-moi. L'auxiliaire être, et j'interroge qui? Zachary, qu'est-ce que tu penses? Comment on accorde avec l'auxiliaire être?
Ouais, c'est ça. Donc le premier chevalier est carbonisé. Premier chevalier, c'est quoi en genre? Genre, c'est masculin. Masculin. Et en nombre? C'est singulier. Masculin singulier, donc carbonisé et 1. Vous savez que dans ce cas-là, ici, vous auriez éventuellement 4 possibilités. Soit E, la première chevalière, enfin la première princesse plutôt. Les premiers chevaliers ES et les premières princesses ES. D'accord? Ça marche? Mais là, on est au présent, donc il n'y a pas de problème. Hein, ok? Si on veut faire tout le texte au présent, et carbonisé. Alors ensuite, Le premier chevalier est carbonisé. Le deuxième est écrasé. Le est troi- écrabouillé. Tu as changé par écrasé, mais c'est pas grave. Est troisième. écrabouillé. Vous comprenez? Même idée, est écrabouillé. Hein? Le troisième est avalé tout cru. Ouais. Le roi désespère. Non, alors, Désespéré. le roi est désespéré parce qu'il a appris, voix passive, ou le roi désespère de cette situation. On peut dire les deux. Super. Le roi désespère. Le facteur a une idée. Ouais, alors attention, là on utilise le verbe avoir, mais au présent. Le facteur a une idée, présent. Ok? Ouais. Il envoie une lettre piégée au dragon. Le dragon a explosé. Non, le dragon explose. Explose. La princesse épouse le facteur. Ils sont heureux. Ils ont une famille nombreuse. La réduction à SNCF. Ils ont une réduction à cette histoire. Vous avez là, tout le texte de votre camarade est au présent. Alors faites attention avec cet auxiliaire être, parce qu'en fait, c'est pas tant, comment dire, c'est pas tant l'auxiliaire et le participe passé, c'est surtout le verbe. Quand on utilise le verbe aller, par exemple, il est allé se promener, ouais, d'accord, tout à l'heure. Ok, il est parti, il est arrivé ce matin à 8h, passé composé. Mais quand vous mettez une phrase à la voix passive, on est au présent, et là c'est le cas. Le premier chevalier est carbonisé par le dragon. Le deuxième est écrabouillé par le dragon, sous-entendu. Est-ce que c'est clair cette petite nuance-là? Ouais. Alors, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le corriger, à me l'écrire intégralement au présent, comme je viens de le dire. Ouais. Vous aussi, hein. Est-ce que c'est fait? Est-ce que quelqu'un a fait exactement ce que moi je viens de proposer là? C'est-à-dire le verbe intégralement au présent. Tu l'as fait intégralement? Ouais. Toi aussi? Bon. Alors, ceux qui ont terminé, vous pouvez faire aussi la même chose. Alors, je vous invite à faire ce que je viens de dire. De toute façon, je le verrai dans les cahiers quand vous viendrez. Intégralement au présent. Et je rappelle que le premier chevalier est carbonisé, c'est au présent, mais c'est à la voix passive, ok? Tout au présent. Et sinon, vous pouvez commencer déjà à rédiger une petite histoire dans ce style. Ce que vous voulez. Vous racontez une de vos journées, vous racontez un truc qui vous est arrivé, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Allez, c'est parti, à tout à l'heure.